Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. On continue les analyses de qui veut être mon associé alors même que la saison a repris à la télé. En toute transparence, j'ai regardé 2-3 épisodes vite fait parce qu'il y a eu pas mal de changements. C'est différent, mais nous on est sur les anciens modèles, parce que j'ai tellement de retard que j'essaye un petit peu de rattraper. Et encore que, tu vois, là déjà je commence à regarder des reportages parce que ça me manque un peu. Donc bref, on va continuer pour l'instant, ne t'inquiète pas. En tout cas, voilà. On avance, mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage. Laisse-moi des commentaires et des étoiles là où tu m'écoutes. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations. Enfin bref, toi-même, tu sais. Et sur Amazon, mais tu tapes riche, tu tapes crise financière et tu as mes livres qui apparaissent. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Attelé, maison attelée. Ça sent le yoga. Qui fait du yoga ici? J'ai déjà essayé, mais après, je fais pas régulièrement. Ouais, moi j'aime pas non plus. Trop C'est calme. horrible pour Je moi. crois que c'était ma 5e ou 6e saison aux Spurs. Notre coach, Greg Popovich, il a voulu instaurer ça. Viens, on va faire du yoga tous les matins. On est tous montés au front. Ah ouais. C'est bon, ton yoga, là, on n'en veut plus. Ça n'a pas marché, ça a duré une semaine. Ouais, ça m'étonne pas. Eh ben alors, t'as entendu, Val Popovic, je suis dans l'émission en fait. Enfin, un cousin éloigné, entraîneur des Spurs. Bon, je t'ai obligé de faire un clin d'œil là parce que c'était trop beau. Et au passage, je te l'indique, on a donc enlevé l'introduction parce qu'on a trouvé que c'était pas vraiment utile et on découvre ensemble le pitch. Même si, je le reconnais, j'ai écouté l'intro, mais parce que la question s'est posée. On la laisse pas. On découvre ça ensemble, ça sera pareil. Allez, go. Bonjour. Je m'appelle Julie, j'ai 37 ans et je suis la créatrice de Maison Attelée, une marque d'accessoires sportifs, fonctionnels et esthétiques lancée en 2022. Et aujourd'hui, je viens vous demander 60 000 € contre 20% de l'entreprise ou du coaching sportif gratuit à vie. Donc moi, je suis née en faisant du sport et après quelques désillusions professionnelles et personnelles, j'ai senti qu'il fallait que je suive mon instinct et que je tente quelque chose en solo et sans filet. Et donc, je vous plante le décor. En 2021, je me plais plus du tout dans mon job. Et moi qui fais du sport tous les jours depuis que je suis toute petite, je m'y raccroche encore plus. Et je décide de m'offrir une paire d'haltères sympa. Donc je découvre une belle marque américaine qui vient de s'implanter en France. J'achète une paire d'haltères. Je la teste pendant plusieurs semaines. Et en fait, ça ne me convient pas. Donc je cherche d'autres alternatives et je ne trouve pas. Donc je décide de la créer, cette alternative. Pour moi, c'est un banco parce que j'ai enfin trouvé un moyen de faire coïncider ma passion et ma mission. Et ma mission aujourd'hui, c'est de motiver le plus grand nombre à bouger, à prendre soin de soi, parce que le sport a des vertus incroyables. Et surtout, je veux créer une belle marque et une entreprise avec de jolies valeurs. Donc j'investis toutes mes économies. Je dessine, et je fais fabriquer un premier prototype que je reçois et que j'adore. Et j'ai un trou. Donc on va faire un petit squat et puis ça va reprendre. Et donc en mars 2022, la marque est lancée, le site internet est lancé. 3 mois après, Maison Attelée est vendue aux Galeries Lafayette, puis au Printemps Haussmann, dans plusieurs concept stores en France et en Europe. Et depuis cet été aux États-Unis, parce que oui, coup de bol, le sport est un marché ultra porteur. Et c'est surtout qu'on observe depuis 5-6 ans en fait une perte de vitesse sur des disciplines comme le crossfit et des sports à fort impact au profit et pour laisser de la place à des disciplines beaucoup plus douces, du renforcement musculaire, du pilate. Et moi, c'est ma cible. Donc aujourd'hui, la marque elle compte de plus en plus d'adeptes en France et à l'étranger, plus de 600 ventes en ligne et un chiffre d'affaires global de 55 000 €. Et mon ambition aujourd'hui, c'est d'en faire une référence internationale de l'accessoire sportif chic et choc. Je veux disrupter des marchés. Je veux rajouter du sport dans la mode et de la mode dans le sport. Et donc aujourd'hui, si je suis venue vous demander 60 000 €, c'est en partie pour structurer la logistique, puisque je suis toute seule depuis le début. Tout est stocké dans mon studio parisien. Je souhaite investir dans un petit peu plus de marketing et je souhaite étendre la gamme. Donc je vais peut-être quand même vous montrer de quoi il retourne. Je vais venir vous déposer des petites pochettes, si ça vous va. Ouh là là, j'ai laissé parler, j'étais pris dans son speech
Et en fait, j'ai pas réussi à la couper. Donc, on va y aller en ordre. J'ai commencé par faire une recherche. Elle a dit quelque chose qui m'a tout de suite fait percuter et j'ai fait une recherche assez originale. J'ai voulu voir si elle avait une chaîne YouTube, oui ou non, comment elle était référencée, quel était son rythme de vidéo, etc. Et en fait, ce qui m'a tout de suite, poussé à faire ces recherches, c'est en fait le fait qu'elle dise qu'elle voulait disrupter tout un marché, qu'elle voudrait mettre tout le monde à faire du sport. Et en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais aujourd'hui, on a un média qui est aussi un médium qui est Internet, par le vecteur duquel tu peux toucher une très large gamme de personnes sans aucune limite. Et en fait, quand j'entends quelqu'un qui parle comme ça, mon attente première par rapport à ces dires, c'est de trouver des réseaux sociaux influents qui ont une portée, en tout cas une certaine portée, m'attendre aussi à une forme de régularité. Or, je vais être transparent avec toi, donc j'ai fait des recherches. On n'est pas au niveau que j'espère. Voilà, je vais dire les choses comme elles sont. C'est pas le niveau que j'espère. En tout cas, en termes de production de contenu. Alors peut-être que mon attente est élevée, peut-être que c'est moi qui ai un problème avec ça. Aujourd'hui, YouTube, il n'y a aucune régularité de vidéos, ce qui est complètement anormal. Ce qui fait que si tu m'écoutes déjà, de mon point de vue, tu sais ce que tu dois faire pour lancer ta société. La partie Instagram, pareil, elle a de l'activité sur certains de ses shorts, parce qu'en fait, les shorts sont porteurs, mais il n'y a pas, je dirais, pour moi en tout cas, de production et de ligne directrice derrière ce qu'elle peut produire. TikTok, pareil. À la limite, son réseau le plus fort, à première vue, c'est Instagram. C'est celui qu'elle doit le plus travailler, mais ce n'est pas suffisant. En fait, le niveau n'est pas là. Alors, ça demande énormément de travail, énormément d'exigences. J'ai complètement conscience de la critique que je suis en train de formuler et je m'excuse si je blesse quelqu'un. Mais aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu veux lancer une marque de fringues, tu dois avoir une présence sur les réseaux, surtout si, comme tu le dis, ta mission, c'est de toucher un maximum de personnes. Ce n'est pas tes vêtements dans un premier temps qui vont toucher un maximum de personnes, mais ton message au travers des communications que tu vas faire qui vont toucher un maximum de personnes. Après, il y a du positif dans ce qu'elle a dit. Les marchés qu'elle a réussi à ouvrir, les États-Unis, elle a réussi aussi à aller dans des grandes enseignes où elle a, on va dire, entre guillemets, pu mettre en rayon ses productions, ses créations. Maintenant, ce qui me surprend, on va dire, c'est son chiffre d'affaires, 50 000 euros. Elle reste quand même raisonnable, mais comment a-t-elle calculé sa valorisation de 60 000 euros pour 20% des parts pour une société qu'elle estime à 300 000 euros alors qu'elle ne produit que 50 000 euros de chiffre d'affaires? Alors, je vais tout de suite t'amener quelques précisions parce que je pose une question pour laquelle j'ai bien évidemment une réponse. Il faut savoir qu'une marque de fringues qui est distribuée, mais faiblement distribuée, peut avoir un coefficient qui s'applique de 3 à 3,5 sur son chiffre d'affaires en fonction de tout un tas de paramètres que bien évidemment tu imagines que je n'ai pas puisque je n'ai pas eu le dossier au moment où elle est passée à l'émission. Mais quand elle t'annonce 50 ou même 60 000 euros de chiffre d'affaires, 6 x 3, 18, 180 000 euros, on est très loin de la valo de 300 000 euros. Alors, peut-être qu'il y a des éléments qui vont être amenés dans sa discussion, mais là, au moment où je parle, je ne les vois pas. Et comme tu peux voir, mon jugement s'est basé donc, sur ces réseaux sociaux qui, pour moi, dans une situation comme une marque de vêtements, ont une position prépondérante sur l'avis que je vais me forger de l'entreprise. Et 2, sur bien évidemment le chiffre d'affaires et la réalité qu'elle annonce par rapport à la situation. Alors, il y a des éléments qui m'ont fait sourire quand elle dit je cherche un coach à vie qui prendra des parts dans ma boîte. C'était sympa. Elle a une dynamique et une force de caractère qui forge le respect et qui, en tout cas, de mon point de vue, me fait dire j'ai peut-être envie d'investir avec elle. Pour le moment, on va dire qu'en ce qui me concerne, je suis dans le doute. Mais la réalité, c'est qu'au moment où je te parle, l'ensemble des éléments mis sur la table ne suffisent pas pour convaincre. Par contre, elle a eu des phrasés qui étaient intéressants. Ramener de la mode dans le sport, amener du sport dans la mode. Enfin, voilà, il y a quelque chose.
Mais de mon point de vue, au moment où je te parle, alors que je suis en train de couvrir l'émission, à ce moment-là de ce que je viens d'entendre, il manque des éléments. Alors par contre, les points positifs, c'est qu'elle s'est financée en propre, qu'elle fait tout toute seule, elle est seule, donc tu rentres avec une solopreneur, ce qui veut dire que du coup, il faut pas mal le prendre non plus, mais elle est censée être malléable. En tout cas, sa société est agile. S'il faut pivoter, s'il faut changer de stratégie, c'est faisable. Donc le dossier n'est pas complètement déplaisant, mais il manque un petit peu je ne sais quoi pour, en tout cas en ce qui me concerne, me faire complètement pencher et me faire dire je mets l'argent. Maintenant, soyons transparents et honnêtes, 60 000 euros, ça reste un montant raisonnable. Moi, personnellement, à ce stade, si dans tout ce qui va être dit, il y a quelque chose qui me plaît, ce que je ferai, c'est que j'augmenterai simplement ma part dans la boîte. C'est-à-dire que je demanderai, je dirais, ok, 60 000 euros, très bien, mais je te prends 30% de tes parts ou 40% de tes parts et je te prends. Et je te donne 60 000 euros, je n'augmenterai pas le montant, mais j'augmenterai la prise de position. Après, ça va dépendre de plein d'éléments, voire même j'augmenterai peut-être l'argent que je lui donne en augmentant aussi la prise de position, parce que 60 000 euros, ça me paraît trop peu pour déployer une marque. Maintenant, voilà, je t'ai donné tous les avantages et inconvénients que j'ai pu voir. On va voir ce qui manque pour prendre la décision, ce qu'elle va amener, mais au moment où je parle, pour moi, il y a quand même un déficit de vente et aussi un manque, on va dire, de potentiel. En tout cas, elle a du potentiel, forcément, elle n'est pas distribuée partout, mais en étant seule et avec l'argent qu'elle demande, je ne vois pas comment elle va pouvoir faire plus. Anthony, Stéphanie. Anthony, c'est du bleu. Merci. Kelly, un truc un peu shiny. Merci. Voilà. Hop. Donc ce sont des bracelets lestés. Et donc les bracelets que vous avez, donc c'est du 500 grammes. Mais vous avez plusieurs poids ou Ouais, c'est en fait c'est décliné en plusieurs couleurs, plusieurs poids. Vous pouvez les ajuster aux chevilles et aux poignets. Elle a bien Non, fait ils ce sont soir. beaux les produits. Hein. Non, ils sont beaux, hein. Non mais je rigole parce que le mot est très sympathique et personnalisé et tu fais référence à un magazine que j'ai lancé à un moment où tu n'étais pas encore né. Donc je vois que j'avais un fait ses magazine, devoirs. pour l'anecdote, j'avais un magazine de sport qui s'appelait Le Sport, qui était un peu le Géo du sport, un magazine magnifique avec des super photos, et qui était un canard qui coûtait une fortune à faire et qui perdait tout ce qu'il pouvait, mais qui était magnifique. Donc j'ai gardé quelques numéros, donc Julie, je t'en offrirai un. Voilà. Avec plaisir, merci. Je veux pas dire, mais c'est archi stylé avec ma robe. Ouais, c'est presque fashion. Hein, Là, je suis obligé d'intervenir, j'ai quelque chose à te dire. C'est un message que je t'envoie qui est extrêmement important et très intéressant. Et c'est quelque chose, ça va te surprendre, hein, je me surprends moi-même à dire ça. Je le faisais à la fin de ma scolarité, va savoir pourquoi. J'ai fait ça à la fin, quand j'ai décidé d'arrêter, quand c'était plus utile. Mais bon, comme quoi. Bon bref, passons, j'allais dire des conneries, c'est pas grave. Mais tu as vu ce qu'elle a fait? Elle a fait des recherches et elle a mis des mots personnalisés dans les pochettes. C'est rare, je crois que c'est la première fois que je le vois. Elle a fait des recherches sur les investisseurs. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et oui, je le faisais même avec comment dirais-je, alors dans des études, quand j'ai passé en gros, quand j'ai cherché à passer mon diplôme d'agent immobilier, j'ai su à un moment donné quels étaient les membres du jury. J'avais fait des recherches sur les personnes qui allaient me juger pour savoir à quoi m'attendre, parce que j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Et pour être tout à fait transparent avec toi, pour faire pour finaliser la référence que j'ai fait au départ en rigolant, ça ne m'a pas servi à grand chose, puisque cette fois-là où j'ai fait les recherches, j'ai pas eu le diplôme. Je l'ai eu après dans une autre circonstance, mais je l'ai passé 3 fois pour tout te dire. Et je parle de mon diplôme d'agent immobilier. Et en fait, la première fois, j'ai obtenu 8 matières sur 10. Et après, je l'ai passé 2 fois pour avoir les 2 matières qui manquaient. Bon, bref, c'est des détails de mon histoire, on s'en fout. Et donc, en tout, je l'ai passé 3 fois. Et la deuxième fois, j'ai fait ce qu'elle a fait. J'ai fait des recherches et tout parce que je voulais l'avoir au deuxième coup. Et ça n'a pas fonctionné. Mais je trouve la démarche très intéressante et je la trouve pertinente. Dans mon cas, ça n'a pas marché, mais je pense que ça marchera plus souvent que ce que ça ne marche pas. Et pour toutes les fois où ça marchera, ça vaut le coup de le faire. Donc ce que je veux te dire, c'est fais des recherches sur les gens avec qui tu vas travailler, sur les gens que tu vas rencontrer, des recherches intelligentes. Fais preuve d'intelligence sociale. Ne manifeste pas le fait que tu as fait des recherches, mais glisse dans la discussion et dans ta manière d'être des références qui seront captées par la personne en face, qui créeront du doute et qui vont lui permettre de se dire que soit tu connais, soit tu as fait des recherches, mais dans le doute, ça enverra un message positif. Alors bien évidemment, après comme je viens de le dire, c'est de l'intelligence sociale, je ne serai pas à côté de toi pour te dire comment ça fonctionne. Moi, je trouve intéressant le mot qu'elle a donné, je trouve intéressant la démarche et je te souligne le fait que, à mon sens, tu devrais le faire. Maintenant,
tu feras comme tu veux. Encore une fois, je ne serai pas là pour le voir. C'est quoi ton budget marketing depuis le début? À date, je suis environ à 7 000 € de marketing. Et en fait, c'est quasiment que de la dotation de produits. Et quand je parle de dotation, je parle effectivement du stock que je ne peux pas vendre, que j'offre. Quand tu dis et 7 les 000, c'est envoie. pas 7 000 que tu as mis en ligne de budget? Non, pas du tout. Et si tu tiens compte uniquement du budget que tu as mis en ligne sur Facebook, Instagram, on est à combien? Zéro, ok. Globalement, pour 55 000 € de chiffre d'affaires, quelle est ta marge ou tu as combien de coûts pour produire ces 55 000 € déjà pour Ouais. qu'on comprenne? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les bracelets lestés, je les vends 39,90 €. Ok. Ils me coûtent 9,83 €. Et en B2B, je les revends à 13,30 € hors taxe. Donc Ah en oui. fait, je fais 70% de marge en B2C et un petit peu moins en B2B. Ah bah nettement moins même. Ouais. C'est beaucoup moins, ouais. Ouais. Et très honnêtement, c'est une erreur que j'ai faite. C'est que j'avais pas du tout anticipé la demande B2B. Et je suis en train progressivement d'augmenter mes prix. Bah t'as pas le choix, parce que là avec faux, 4 €, tu pourras Après, pas le choix. je voulais vraiment préempter le marché au début et avoir des retours assez rapides. Et j'ai fait une erreur, je pense, peut-être bête d'entrepreneuse qui démarre, mais j'ai effectivement, mes prix n'étaient pas... Parce que ton business d'acquisition, il va venir du B2B. Tu vas travailler avec des salles de sport qui sont stylées. Ils vont les exposer pour leurs consommateurs qui ont de l'argent et donc ils vont être sensibles à ton produit. Donc, quitte à changer ton pricing une bonne fois pour toutes, fais-le effectivement au début parce qu'après, ce sera de plus en plus dur de le faire. Clair. Ceci dit, il y a un autre aspect quand on calcule un prix, c'est le prix psychologique auquel les gens sont prêts à le payer. Et donc, si tu veux, c'est bien beau de faire des calculs de marge, mais à la fin, si les gens veulent payer que 15 € et que ton produit, donc, il serait bon à 25, bah là, tu as deux solutions. Soit tu modifies les coûts parce que tu vas produire plus, tu vas trouver une astuce pour produire à moins cher, soit tu vas essayer de convaincre ces gens-là qu'il faut le vendre à plus cher parce que tu vas rajouter des petites astuces. Donc en fait, une stratégie de prix, il y a plusieurs effectivement donc scénarios possibles. Toi, pour l'instant, tu n'en as pas vraiment parce que tu démarres et que tu as voulu déjà commencer à avoir des preuves de concept avec des gens qui achetaient le produit. C'est ce que tu as fait pour l'instant en fait. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est comment vous placez votre marque. Moi, je m'y connais pas trop, hein, mais c'est considéré comme une marque premium. Pour moi, je suis sur un positionnement milieu de gamme plus. J'aimerais bien tendre vers un petit peu plus de plus. Je pense notamment qu'il y a une gamme plutôt luxe à développer pour tout ce qui est hôtel et spa. Puisque le tourisme a beaucoup changé quand même depuis quelques temps, Je non suis sûr que ça négligeable. pourrait marcher hein, comme les spas, à chaque fois, ils Voilà, essaient de exactement. remonter leur gamme au niveau des spas dans tous les hôtels 5 Exactement, étoiles. C'est exactement. vrai qu'après, tu vas dans leur salle de sport et les produits comme ça, ils sont pas terribles quand tu vas faire du sport, parce que bien sûr, je vais Merci. essayer toutes les salles de sport. C'est vrai qu'il y aurait un petit créneau sur ça. Ceci dit, si C'est vrai. tu veux, c'est un coût qui est très élevé dans les hôtels et qui en fait est très peu finalement amorti. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, eux, c'est d'en faire une vitrine marketing et de faire payer ceux qui veulent mettre des produits. Au début, en fait, c'est celui qui a le client qui gagne le combat. Eux, ils ont les clients, ils vont la faire payer des droits d'accès, tu vois, qui vont être assez élevés. Ceci dit, c'est un bon moyen de faire connaître, évidemment, donc la marque. Là, on est face à une discussion originale. Je crois pas qu'on l'ait jamais eu dans l'émission. Je trouve ça très intéressant. Donc, comme tu viens de le voir, il y a eu un échange sur le positionnement du produit, le pricing, on va dire dans quelle gamme on se situe, etc. Il y a pas mal de points que je veux revoir avec toi. On va commencer par la définition d'un prix. Je partage pas tout à fait. Alors, je partage sans partager l'avis de Jean-Pierre. Là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit tu t'as vendu pas assez cher en B2B, du coup maintenant on est coincé, il faut remonter le tarif. Là, c'est sûr que c'est une erreur, comme elle le dit elle-même, entrepreneuriale. Elle est en train de remonter ses prix. J'aurais tendance à être comme Anthony, c'est-à-dire on remonte ça radicalement. Sauf que la réalité, c'est que c'est difficile parce que tu sais qu'en faisant ça, tu vas perdre des clients. Bref, ça, c'est des considérations personnelles, on ne va pas rentrer là-dedans. Déjà, il y a une chose que je veux te dire qui, je pense, est essentielle, c'est que ton prix se construit en fonction de ton marketing. Ou, d'ailleurs, ça va peut-être pas te plaire, mais c'est la réalité. Il conviendrait aussi de dire que quelque part, c'est ton marketing qui fait ton prix. Or là, on est sur un entrepreneur qui n'a pas mis d'argent dans le marketing. Zéro, elle l'a dit elle-même. Quand elle dit « j'ai dépensé 7 000 € en marketing », c'est-à-dire qu'il y a 7 000 € de produits qu'elle n'a pas vendus, qu'elle a offert pour avoir de la visibilité. Donc, c'est même pas de la dépense, c'est de l'optimisation de stock, on peut le voir comme ça d'une certaine manière, et ou de l'argent qu'elle n'a pas pris, puisqu'en fait, elle l'a filé à des influenceurs et des influenceuses, et je ne sais qui d'ailleurs, pour arriver à générer plus de ventes. Ce qui est malin, mais qui n'est pas du marketing. Et ce qui veut dire que la société qu'elle possède, elle a une marge de manœuvre. C'est-à-dire que tu sais que si tu dépenses de l'argent en marketing avec une société comme la sienne, tu vas augmenter tes marques, augmenter tes ventes, augmenter la valeur perçue. Ça va créer une boucle vertueuse dans ton modèle de vente et tu vas engranger de l'argent. Sauf que, faut-il encore avoir l'argent de mettre
la somme sur la table pour faire ce marketing qu'elle n'a pas, raison pour laquelle elle est là. Je te le répète à chaque fois, c'est assez dur d'aller voir des investisseurs et des banques pour leur demander de l'argent pour du marketing. C'est pas le meilleur plan du monde. Sauf qu'on est face à quelqu'un, comme elle l'a dit, elle ne gagne pas particulièrement de l'argent, elle met ses économies dans son entreprise pour la lancer, c'est tout à son honneur, bravo à elle. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas le budget, donc elle a besoin de ça. Par contre, c'est une boîte qui est pour moi, à mon sens, en devenir et le ticket d'entrée reste bas. Donc je pense qu'elle va avoir des propositions. En plus, franchement, la mode, quand on sait la gérer, ça reste assez prédictible comme business. Et elle a quand même un produit original. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Tu as remarqué comment elle l'avait créé. Elle a commencé elle-même à être cliente. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Elle a fait ce qui manquait sur le marché. Moi, je pense qu'elle tient quelque chose. Il lui manque effectivement quelqu'un qui sache quoi faire et comment l'amener au résultat qu'elle convoite. Mais à mon avis, si elle est entourée, ça peut fonctionner. Après, il y a le positionnement. Et là, tu te rends compte que c'est pas si simple. Tu vois, comme ça a été dit par rapport aux hôtels, on n'a qu'à aller dans les hôtels de luxe. Ben non, parce qu'aujourd'hui, comme eux, ils savent qu'ils ont la clientèle que tout le monde cherche, ils font payer des droits d'entrée et tu te retrouves dans un système qui s'inverse où tu aurais dû pouvoir vendre à l'hôtel, mais finalement l'hôtel te dit mais moi j'ai le client que tu veux, donc c'est toi qui payes en fait, c'est moi je te payerai rien, parce que moi je vais te mettre ton truc à disposition, puis ils vont t'acheter. Donc comme c'est eux qui vont t'acheter, c'est moi qui te fais payer. Et là tu te rends compte à quel point c'est dur d'entreprendre, à quel point c'est dur d'amener une société à un niveau de rentabilité satisfaisant avec un système prédictible, parce que c'est ce que veulent tous les entrepreneurs. Ils veulent tous, on veut tous, parce que moi aussi, on veut un système prédictible sur lequel on peut s'appuyer et qui rapporte de l'argent. C'est pas aussi facile que ce que ça en a l'air. Et là, on s'en rend compte. Il y a énormément de choses à penser. Et quand tu vois le pricing, c'est compliqué parce que comme l'a dit aussi Jean-Pierre, peut-être que ton prix, en fait, c'est 15 balles. Et tu essayes de vendre à 39 € quelque chose qui se vend à 15 balles. Et dans ces cas-là, on va tous perdre de l'argent parce que 9 aller à 15, c'est pas pareil que 9 aller à 39. Et tu n'as pas la même marge, tu n'as pas les mêmes possibilités, tu n'as pas la même boîte dans les mains avec une marge à 30 € par produit qu'une marge à 6 €, et même pas parce que je crois que c'est 13 qu'elle a dit. Donc tu te rends compte, c'est 4 € par produit, quoi. Enfin 4 entre 4 et 6, quoi. Bon bref, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire. Ta marge fait ton entreprise. Il faut le savoir, hein. La marge que tu dégages, elle fait ta société. Les sociétés centimistes qui ont peu de marge se construisent avec de toutes petites marges, pas de la même manière que les sociétés qui ont de très grosses marges et qui peuvent engranger un énorme marketing. Et ça crée toute la différence. Mais au demeurant, je ne pense pas que ce soit freinant. Elle a une bonne énergie. Je trouve qu'elle connaît ses produits. On va voir ce qu'ils vont dire, mais je le sens bien. Ta répartition entre le B2B, le offline, le retail, donc les magasins physiques, et ton online, j'ai vraiment l'impression moi, que c'est un produit physique. En plus, c'est lourd à transporter. Il ne faut pas oublier qu'en France, en tout cas, les colis sont facturés en fonction du poids. Et donc là, c'est que par définition des produits très lourds. Donc l'an dernier, la part B2B, B2C, c'était 70-30. Donc B2C, pardon, 70, B2B 30. Cette année, on est sur du 60-40. Alors moi, je vais revenir un peu au basique, mais vous vivez comment aujourd'hui? Créer une marque, il faut beaucoup d'investissement. Et donc, comment, concrètement, vous vivez comment aujourd'hui? Parce que vous avez quitté votre travail, ça vous avez été clair dessus. J'ai tout quitté. Et surtout, tu as dit que tu as mis toutes tes économies. Voilà, donc il vous reste combien de temps on peut là imaginer qu'il ne reste plus grand-chose. pour y arriver? Tout à fait. Là, j'avoue, très clairement, je n'ai pas un rond. Donc, je donne des cours à côté, des cours de sport. J'hésite à reprendre un petit travail en temps partiel, mais je veux vraiment focus à 100% sur athlée. Et en fait, moi, j'ai 37 ans et de façon très, très cash, j'en ai beaucoup bavé dans mes anciens boulots. C'est très compliqué et ma dernière expérience a été très douloureuse. Pardon. Et j'ai pas envie de revivre ça, parce que j'ai énormément souffert. Je suis tombée sur beaucoup de pervers narcissiques, et moi qui suis ultra empathique, ça a été très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, le sport, mais alléluia, il est là, quoi. Et c'est ça qui me donne la niaque, et qui me donne le smile. Et quand j'ai reçu les prototypes athlètes, il y a une espèce de boule de chaleur dans le ventre. Et je me suis dit, mais c'est mon idée, elle va me coller à la peau. Et je vais déplacer des montagnes ou soulever des tonnes d'haltères, je sais pas, mais je vais pas lâcher. Enfin, c'est mon truc. Pardon. Non, absolument pas. C'est normal. C'est normal. Bon, c'est pas si simple que ce que j'imaginais. Alors, je vais être tout à fait transparent avec toi. Il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas aller pour ne bousculer personne.
Pas négativement d'ailleurs, hein, mais parce que disons qu'on a tous des degrés de sensibilité différents et la vérité c'est que ça bouscule de voir quelqu'un comme ça et que c'est compliqué parce que je comprends très bien. En fait, on a la douleur de retourner dans un travail classique qui t'a apporté tellement de négatif dans ta vie que c'est impensable d'y revenir et en même temps tout miser sur une société qui t'amène finalement au bord du précipice et là tu es en train finalement de jouer ton qui tout double hyper compliqué parce que en tant qu'investisseur tu mets de l'argent dans le but de le récupérer et tu comprends que elle est à court et que là c'est un peu la dernière ligne droite et en même temps son discours, son attitude, ses comportements, tu as envie de miser sur elle et ça vient brouiller, je pense, la situation. D'autant que pour moi, c'est simple, je suis derrière un micro, il y a le filtre de l'écran et tout, c'est assez froid, mais entre humains dans la même pièce, j'imagine que ça ne fait pas la même chose et encore plus parce que tu as des ressentiments et un feeling qui amènent, on va dire, à un certain, à un certain ressenti que je ne peux de toute façon pas avoir, ni toi non plus en écoutant l'émission. Et donc, je comprends très bien. Bravo à elle, déjà, il faut le dire. Il faut que tu saches que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est créer une boîte, l'avoir dans les tripes et pour autant tout donner et ne pas forcément avoir l'argent que tu mérites à l'arrivée. Galérer, ne pas t'en sortir, penser à reprendre un travail alors que tu détestes ça. Les montagnes russes émotionnelles, des moments où tout va bien, des moments où tout va mal. Et c'est pour tout le monde, à tout moment, à tout niveau. Ne crois pas, on n'est jamais tiré d'affaire, on est toujours sur le qui-vive. Et mon but, c'est pas de te freiner, c'est pas de t'empêcher. Fais-le, c'est la meilleure aventure de vie qu'il y a à vivre. Mais la vérité, c'est que ce que tu es en train de voir là, c'est sans doute des moments dans lesquels tu seras, parce qu'il y a des moments, tu finis au bord du précipice, et des fois tu tombes, et des fois tu sais pas comment, tu t'en relèves et ça repart. C'est miraculeux. Mais bon, voilà, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Et ça demande beaucoup de compétences, beaucoup d'abnégation, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, j'ai réussi à le dire, pardon. Enfin bref, de remise en question, rien n'est jamais acquis, le marché est changeant, enfin bref. Là, ça serait tellement long que je pourrais en parler pendant des heures, ça me passionne. Je crois que c'est une passion, l'entrepreneuriat. Je crois qu'une fois que tu y as goûté, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et je crois aussi que, en réalité, si tu es intelligent avec ton argent, tu ne reviendras jamais en arrière. Et c'est le but de mon existence. Moi, j'essaye de faire en sorte que cette situation-là n'arrive jamais. En fait, tout ce que je fais, mes formations, mes livres, tout tend vers ça. Parce que la réalité, c'est qu'elle se retrouve dans cette situation parce que dans sa vie, avant qu'elle se lance à son compte, elle n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour qu'elle ne se retrouve pas dans le besoin de demander. Et tout le monde est dans la même situation. Donc si tu m'écoutes surtout, lis des livres, forme-toi avec moi ou avec d'autres, je m'en fiche, mais fais-le parce que ce qui lui arrive peut ne jamais t'arriver si tu prends les mesures nécessaires. Et crois-moi, je peux t'en témoigner et rien faire d'autre d'ailleurs parce que c'est la seule chose que je peux faire. Moi, j'aurais pas mon immobilier. Il y a plein de fois où j'aurais été comme elle. Alors que grâce à mon immobilier, je m'en suis toujours tiré. Donc, sois intelligent avec ton argent et tu traverseras le temps et les crises. Ne le sois pas et malheureusement, tu te retrouveras dans des situations incongrues, inconfortables, malaisantes qui pourront t'amener à la fin de ton aventure entrepreneuriale, ce que je ne te souhaite pas. Et tout mon travail est fait pour ça, pour t'aider, dans le gratuit comme dans le payant. À toi de trouver ce que tu préfères, mais ne te lance pas dans l'entrepreneuriat sans rien à côté. Voilà. Crée ta boîte en ayant investi. N'investis pas pour ensuite... Enfin, comment dire ne te dis pas que tu investiras quand tu auras créé ta boîte. Commence par investir, puis après tu créeras ta boîte. Voilà, bon bref, c'était mon message. Bon, tu as le chic, il te manque le chèque maintenant pour pouvoir avancer. Argument de choc. Le chic, le chèque et le choc. Tu parles du livre que j'ai écrit qui résonne dans ton petit mot et donc ça me touche et on voit vraiment que c'est quelque chose qui t'anime, que tu as vécu des moments difficiles, mais c'est aussi ce qui va te donner l'énergie, comme tous ceux qui ont souffert, pour aller plus loin, pour déplacer les montagnes, comme tu le dis. Donc, je suis pas inquiet pour toi et quand tu as une vengeance à prendre sur la vie, je sais que tu vas y arriver. Tu as une belle marque, tu as une très belle énergie, tout le monde en a été témoin. Je pense que ce que tu as fait à la fin, tu aurais dû le faire au début, c'est-à-dire vraiment te livrer, même si c'est jamais facile, tu dois le faire sur tes réseaux. Parce que les femmes, quand elles vont te regarder, elles auront connu des moments équivalents, avec des histoires sûrement différentes, mais elles auront souffert, et elles vont se reconnaître et se connecter avec toi. Donc il faut que tu arrives à ouvrir cette brèche. Maintenant, tu as un métier, à mon sens, qui est extrêmement compliqué, terrible,
D'un point de vue supply chain, c'est un métier de centimier. Il va pas falloir se tromper sur les chiffres. Mais je pense que tu tiens le bon bout. Souvent, je dis aux entrepreneurs, tu dois faire un autre business. Je coupe immédiatement parce que j'y crois pas. C'est pas ce que je te dis. D'accord. Je te dis que tu dois voir plus grand. Croire en toi encore de manière plus féroce. Et à ce moment-là, je serais ravi de t'aider parce que je pense que l'humain, c'est le plus important dans un projet et tu as toutes les qualités pour faire quelque chose de formidable. Et pour ces raisons, je vais passer pour le moment. Merci. Un métier de centimier. Tiens, il me semble que je l'ai dit avant même qu'ils le disent. Ça me fait sourire. C'est très compliqué d'avoir des métiers avec des faibles marges comme celle-là. C'est pas du tout le même taf, mais elle a les épaules. Je suis d'accord avec Anthony. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, tu vois, c'est qu'il a parfois la nécessité de rappeler à ses investisseurs, à ses entrepreneurs, la réalité. Et parfois, carrément, il coupe les financements parce qu'il dit là, il faut que tu fasses autre chose, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je vais te dire un truc qui est dur à entendre, mais il vaut mieux que tu arrêtes de perdre de l'argent et que tu acceptes ta perte pour passer à autre chose. Et crois-moi, quand je fais ces podcasts, ce que je te dis, je me le dis aussi à moi parce qu'on le vit tous. Et accepter ses pertes, prendre ses pertes, c'est nécessaire. Fais-le et tu avanceras. Ne le fais pas et tu perdras ton temps. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est nombreux à perdre notre temps dans des considérations personnelles, dans des schémas qui sont les nôtres, et parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir, à se dire que peut-être les gens qui nous aident, les gens extérieurs, nous apporteront de l'aide. J'ai un message pour toi qui va, à mon avis, peut-être te vexer, mais à mon avis, j'espère te faire bouger. Tu prends la personne la plus idiote du monde et tu l'amènes dans mon business ou je l'amène dans ton business, eh bien, elle aura plus d'utilité que toi. Et c'est volontaire, c'est très tiré par les cheveux, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. En fait, le problème que nous avons tous respectivement, c'est qu'on est enfermé dans nos business. On n'a pas le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Tu as besoin d'une personne extérieure qui soit n'importe qui pour parfois prendre une décision, te dire quelque chose qui sera la bonne décision, mais que toi tu ne vois plus parce que tu es enfermé dedans, parce que tu as la tête dans le guidon. Donc il faut accepter que parfois, même la personne pour laquelle tu as le moins de considération t'apportera plus dans ta prise de décision que toi-même. Personne pour laquelle, je te rappelle, tu as le plus de considération, c'est toi-même. Donc, c'est dur à entendre, c'est dur à encaisser, mais tu as besoin d'une aide extérieure. Accepte-la. Parce qu'à force de la refuser, c'est ce qui fait que tu n'avances pas. Et avoir un regard extérieur de quelqu'un qui te dit « fais ça et ça t'amènera à ce résultat », c'est le résultat que tu cherches, ça a beaucoup plus de valeur que toutes les considérations et les problèmes que tu te crées qui n'existent que dans ta tête. J'espère que tu comprendras ce message et que tu accepteras l'aide extérieure, la main qui te sera tendue, aussi difficile ce soit pour toi de la saisir. Parce que je sais, et comme je te le dis, je me le dis aussi à moi-même, des fois on n'accepte pas cette aide-là. Eh ben, Julie, tout d'abord, merci. Merci pour ce moment de partage. Je rejoins pas mal ce que Anto dit, c'est-à-dire que tu t'es donné une mission, mais je pense que tu n'as pas rêvé assez grand encore. Maison attelée, tu as rajouté le mot maison, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu cherches, c'est une safe place. Parce que ton vécu a fait que tu t'es concentré sur toi-même, c'est toi ta maison, et maintenant tu veux créer une safe place pour les gens, d'être dans un bel univers. C'est girly, c'est sympa, c'est pratique, tu as réussi à faire quelque chose franchement qui est super beau. Il faut que tu montes en gamme, ça c'est important. Et donc là, il va falloir plutôt réfléchir stratégiquement, avoir une vraie stratégie, parce qu'en fait, le travail est tel que je ne vais pas pouvoir t'accorder le temps dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin que de fonds, tu as besoin de stratégie, de mentoring et d'accompagnement. Et c'est pour ça que je ne vais pas y aller aujourd'hui. Je comprends, merci beaucoup. Alors, pour moi, bien sûr, le sport, hein, c'est un sujet important. C'est pour ça que je suis autant impliqué dans notre pays, parce qu'on n'a pas assez de jeunes qui font du sport à l'école. C'est pour ça que je me suis impliqué avec notre président pour justement agir sur ces sujets, développer aussi nos salles. Enfin, le sport, c'est un gros sujet en France. Et c'est pour ça que j'adore voir cette motivation, votre énergie. Franchement, elle est incroyable. Vous m'avez beaucoup touché. Après, moi, je partirais aussi sur une marque bien premium. Je pense que vos produits, ils sont super. Franchement, ils sont vachement beaux. C'est le mieux que j'ai vu, moi, de tous les hôtels que j'ai fait, des salles de sport. Mais
vous êtes vraiment au tout début et il y a beaucoup de choses à faire. Et si je suis honnête avec moi-même, je pense pas que j'aurai le temps. Et pour toutes ces raisons, je vais passer. Mais franchement, vous êtes vraiment inspirante et ne lâchez pas. Merci beaucoup. Donc on va prendre Kelly et Tony. Pour moi, ils ont à peu près la même analyse et le même problème. Et c'est intéressant aussi parce que je crois que c'est la première fois que je vois cette situation dans Qui veut être mon associé. En fait, elle est seule, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une solopreneur. Elle est au début d'une aventure entrepreneuriale. Et en fait, ils ont conscience, comme moi d'ailleurs, comme peut-être toi qui m'écoutes d'ailleurs, du travail que c'est de créer une boîte. Et à ce stade, si tu veux, on est à un stade embryonnaire. Il n'y a pas assez de recul pour avoir un avis. Paradoxalement, ils ont tous manifesté la qualité des produits qui ont été amenés sur le plateau. Donc, ils ne nient pas finalement sa capacité qu'elle a à proposer quelque chose d'extrêmement, je dirais, qualitatif, qui soit en accord avec finalement ce qu'elle veut faire. Mais en attendant, on est quand même dans une création et l'énergie pour lancer cette société, il est énorme. Et c'est normal qu'il n'ait pas envie de donner cette énergie. Il y a un point que je veux te donner, que je veux te préciser, que je trouve très intéressant. C'est pas pour la critiquer ni rien. Je veux que tu l'entendes. En fait, sa société, elle est construite sur un Shopify. Je ne suis pas en train de te dire qu'elle fait du dropshipping parce que je pense qu'elle achète des stocks qu'elle revend ensuite et qu'elle a un roulement comme ça sur sa société. Mais ce qui est intéressant, c'est que son système, sa boîte, ce qu'elle présente là, elle l'a fait avec un Shopify. Ce que moi, j'essaye de te dire là maintenant, c'est que toi qui m'écoutes, tu es capable de créer cette société-là. Et que donc, naturellement, ce que je veux te dire, c'est que, en fait, créer une boîte, pousse, lève des fonds et vis ton aventure entrepreneuriale. Maintenant, au stade où elle en est, et si tu te lances, ne va pas lever des fonds trop tôt. Assure-toi du positionnement, du prix de ton produit, des marges que tu dégages, réinvestis ton argent, ne le prends pas tout de suite, garde ta boîte, sois stratégique. Enfin, il y a tellement de choses à dire qu'en fait, au final, tu comprends que ça n'est pas anodin. Elle a foncé tête baissée, c'est l'impression que j'ai et je ne la juge pas. Je salue le travail de Julie qui est impressionnant, mais j'ai la sensation qu'elle a foncé tête baissée, qu'aujourd'hui elle est au bord du précipice. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne démarche. Tu peux créer ta boîte. Une boîte, ça peut prendre du temps, ça peut avoir des hauts, ça peut avoir des bas. Tu peux avoir des bas après avoir eu des hauts très hauts. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, puis qui d'un coup n'en gagnent plus, puis qui après en regagnent. Il y a des ajustements, il y a tellement de choses à faire que je le redis et je m'excuse parce que c'est ma mission. Tu ne dois pas négliger ta gestion financière. Je t'assure qu'une boîte, c'est tellement parfois sur le fil que ta gestion à toi, elle est capitale. Et là, ça me fout les boules parce qu'elle a tout pour y arriver et elle passe à côté, à mon avis, pour des conneries et parce qu'aussi, c'est peut-être un peu trop tôt. Donc pour moi, c'est dommage parce qu'il aurait fallu peut-être lui faire une contre-offre, peut-être lui proposer quelque chose de différent de ce qu'elle propose, mais elle mériterait d'être accompagnée parce que je pense qu'elle tient quelque chose. C'est juste que sa boîte, elle a été créée récemment, qu'en plus, elle a un produit sur lequel elle s'est viandée sur la marge. Et d'ailleurs, elle l'a dit à un moment donné, tu as vu, la part du B2B augmente par rapport à la part du B2C parce que pour les revendeurs, ils ont vu l'aubaine. Ils ont un super produit avec une super marge et du coup, comment dire, eux, ils ont moins de taf à faire et c'est elle qui se tape le taf pour eux et elle a moins de marge qu'eux. Pas normal. Donc ça, il faut que tu y penses. La marge, c'est le cœur du business. C'est très dommage parce qu'elle a un potentiel, cette fille. Alors, je pense que vous avez une opportunité, c'est que vous avez déjà des produits qui sont incroyables et topissimes. Vous êtes coach, donc vous pouvez tout à fait aller dans des super salles, aller démarcher des hôtels, mais en même temps vous vendre, etc. Ce qui fait que vous avez un revenu, parce que quand même, l'argent, il tombe pas du ciel. Vous avez un revenu qui tombe et en même temps, vous êtes la meilleure prescriptrice et démonstratrice de tous vos produits. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment protégez-vous, allez bosser. Moi, dans toutes mes boîtes, le matin, j'allais au métro à 7h du matin avec mes flyers et je distribuais mes flyers. Et vous pouvez aller à côté du club de sport de Saint-Lazare, de l'Opéra, etc. Il y en a partout dans toute la France. Faites-le et en même temps, derrière, vous allez donner vos cours. Comme ça, vous avez votre argent. Mais je vais passer. Mais je suis sûre que vous avez une énergie incroyable et ça va marcher.
les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que là, tout le monde te dit rêve plus grand, etc. Pour rêver avec grandeur, il faut avoir les moyens de l'ambition. Et aujourd'hui, tu en es complètement incapable puisque tu arrives à peine à payer ton loyer. Et donc, je vois pas comment tu pourrais écouter tous les conseils qui t'ont été donnés, même si les conseils sont pertinents, mais ils sont pertinents à un niveau de business qui n'est pas le tien. Et donc, il y a 2 solutions. Ou on te laisse partir et dans 6 mois, donc, on a beau te dire il faut rien lâcher, etc., tu lâcheras. Parce que globalement, je veux dire, c'est impossible de te dire en se payant pas, en ayant les huissiers qui sonnent chez toi, en n'arrivant plus à payer le stock, en ayant des problèmes de logistique, etc. Et pour régler ces problèmes-là, eh ben, il faut des moyens et il faut repenser beaucoup de choses. Et repenser des choses, c'est aussi des moyens parce qu'il faut se mettre un pas de côté, avoir le temps effectivement de faire les choses et pas se précipiter à distribuer des flyers. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne. Non mais c'est pas une attaque, c'est que la réalité, c'est que aujourd'hui, il faut repenser le business. Il faut vraiment, effectivement, il y a des ingrédients, mais on n'y est pas. Et moi, je pense que ça a été bien dit, il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de mentorat, beaucoup de réseau, beaucoup aussi de soutien moral. Donc, parce que je pense qu'à 2, on est forcément plus fort. Et donc, on est vraiment dans le cadre de cette émission. Qui veut être mon associé ? Eh bien, moi, je veux bien être ton associé, mais 50-50 sur un montant de 60 KE qui, effectivement, n'est pas très cher payé. Je serai prêt à te redonner des actions au fur et à mesure qu'on te délivrera, mais je veux avoir une part importante dès le départ parce qu'en fait, on est au maximum des risques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on part sur le projet tel qu'il est là défini, je pense qu'on n'a aucune chance. Et moi, c'est ça mon sujet. Donc ma proposition est un peu sévère, mais elle existe. Là, c'est quand même une proposition qui va changer, à mon avis, l'histoire de ta boîte. C'est une belle proposition de Jean-Pierre qui te soutient et qui propose d'être vraiment ton associé, là, pour le coup. Je pense que ça vaut le coup que tu réfléchisses un petit peu. Tu peux aller réfléchir. Hein. Ok, je reviens. Merci beaucoup. Et réfléchis que ça doit me supporter, hein. Mets ça dans la balance. Ça vaut beaucoup de pourcents, déjà. J'ai adoré l'intervention de Jean-Pierre, il a complètement raison. Et je trouve que ce qu'il a dit est vrai, ça colle à l'émission. Qui veut être mon associé ? Et en fait, c'est très juste ce qu'il a dit parce que tous les conseils qu'ils ont donnés, ils sont super. Mais quand t'as pas de thune, en vrai, tu écoutes et tu dis bah oui, mais je suis au bord du précipice. En fait, si vous m'aidez pas, je meurs. Et c'est certain que ça fait un peu offre de la dernière chance, dernière ligne droite. Mais il faut pas le voir comme ça. Il a raison. À un moment donné, il va devoir donner un effort plus grand qu'en réalité ce qui est proposé. Proposer 20%. Il dit non, mais en fait, je vais travailler plus. Tu le sais, je le sais, on le sait tous. Donc tu me files plus de parts. Quitte à ce que je te les revende, on fait un pack d'associés, on s'entend dès le départ et on y va. Alors je tiens à te le dire, j'ai fait des recherches, j'ai pas vraiment trouvé d'éléments sur l'association, si elle a eu lieu ou pas. D'abord, ils n'ont pas donné la réponse, mais je préfère le dire avant. J'ai pas non plus trouvé de chiffres sur la société en question, donc je ne me prononcerai pas sur cette émission parce que malheureusement, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la société. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est la démarche de Jean-Pierre et le fait qu'il lui fasse une proposition. Comme il dit, sa proposition, elle a le mérite d'exister là où elle n'a pas eu aucune proposition qui existe en face d'elle. Maintenant, il faut que tu entendes aussi une chose, c'est que parfois il y a des projets comme ça qu'on veut amener à terme, mais qui malheureusement ne verront jamais le terme, parce que c'est comme ça, on les a mal montés dès le départ. Et comme l'a dit Jean-Pierre, là il y a un énorme travail de reprise de marge, de positionnement, de mise en place de la marque. C'est tout sauf évident en fait. Et accepter un associé comme Jean-Pierre qui va avoir 50% des parts, c'est accepter quelqu'un qui va complètement remodeler son bébé, sa propre marque, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'accepter ça. Donc c'est vrai qu'on ne mesure pas vraiment parfois le poids de ce genre de décision, sauf quand on l'a fait et qu'on a vécu la situation. La réalité là, c'est que ça peut paraître être une happy end, mais en réalité, je pense que ça n'en est pas vraiment une, parce que dans cette situation-là, ce qui serait vraiment bien, c'est de savoir ce qui va se passer ensuite. Parce que là, on n'est pas sur des associations classiques de qui veut être mon associé. À 50-50, Jean-Pierre peut prendre autant de décisions que Julie et il pourrait même avoir des problèmes entre associés parce qu'on se retrouve à un niveau de partage de la société qui donne le même pouvoir aux deux propriétaires. Et quand bien même Jean-Pierre qui dit « je te vendrai les parts ensuite »,
Tant qu'elles ne sont pas vendues, la prise de décision lui appartiendra autant à lui qu'à elle. Je ne suis pas en train de dire que c'est négatif, je ne suis pas en train de dire que c'est dangereux. Je pense même que c'est la meilleure solution pour sauver sa boîte. Mais je mets le doigt sur un élément important, c'est que ça change le rapport que tu as à ta société. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Parce qu'encore une fois, quand tu as des projets que tu y tiens, tu fais ce qu'il faut. Mais il faut bien le mesurer. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Maintenant, personnellement, je trouve que c'est l'usage de cette émission. Je pense que c'est quand on a des difficultés, c'est quand on n'arrive pas à avancer, qu'on prend des associés, qu'on trouve des solutions comme celle-là. Et effectivement, de le manifester là, c'est bien parce que ça montre que l'émission elle a un rôle à jouer et pas qu'un rôle de show-off, de télévision, de divertissement. Elle a aussi un rôle réel. Là, pour moi, elle a vraiment toute son utilité, toute sa dimension. Je dis bravo, j'ai rien d'autre à dire. Je la trouve très généreuse, ta proposition, Jean-Pierre. C'est pas une histoire d'argent. Voilà. C'est une histoire de- Moi, franchement, d'ailleurs, si je parle le premier, peut-être que je dis pas ça, tu vois. C'est-à-dire que le fait de parler 5e, tu vois, bon, non mais ça fait partie des cas où tu te dis, il faut qu'elle parte avec une proposition. Après, elle peut la refuser, mais en tous les cas, au moins, elle part avec une proposition. Le truc, c'est que est-ce qu'avec 60 000, ça change l'histoire de sa boîte, elle a juste perdu 50 points à une valo de 120 000 euros. Sauf que si tu veux, moi je sais très bien que c'est pas 60 000 qu'il va falloir mettre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mettre des comptes courants. Déjà, il va falloir l'aider financièrement assez vite, je pense. Mais c'est très bien ton offre. Après, il Mais tu vois, ça peut aussi. C'est vrai. C'est vrai. Le matin, tu te lèves, tu te dis chaque euro gagné, j'en donne la moitié à Jean-Pierre. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est chaque euro perdu. J'en donne la moitié à Jean-Pierre, tu vois. Avec 50%, j'ai la capacité à donner des actions gratuites à plein de gens. Donc en fait, c'est ça mon idée. Moi, j'ai une influenceuse qui est topissime. Je vais commencer par elle, je vais lui donner 5% pour qu'elle booste effectivement donc, dans la marque, tu vois. Et je vais trouver des soutiens comme ça. T'as vu? Est-ce que t'as vu l'échange qu'on vient d'avoir en off qui est excellentissime? L'état d'esprit de Jean-Pierre vis-à-vis d'Anthony qui lui dit ouais, il se réveille tous les matins et tu donnes la moitié de ce que tu gagnes. La réponse, mais attends, pour l'instant, c'est ce qu'elle perd. Pour l'instant, elle me donne des pertes, elle me donne pas des gains. Échange, bon, je vais pas tout te repasser, j'ai adoré. Moi, je connais une influenceuse, je lui donne 5% des parts et elle va booster les ventes. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux arriver à créer de l'attraction, à créer du chiffre d'affaires sans dépenser d'argent. C'est ta manière de penser qui fait le pognon que tu as dans tes comptes en banque. Et rien d'autre. Change ta façon de penser, tu auras plus d'argent. Ne la change pas, mais ne te plains pas. Je répète tout le temps la même chose. Pourquoi je vous dis de lire des livres? Pourquoi je vous dis de vous former, de prendre des coachings, d'aller à la rencontre de différentes personnes? Parce que c'est en te confrontant à d'autres que tu arrives à obtenir des résultats. Il ne faut pas hésiter à prendre des décisions étranges que la plupart des gens ne comprendront pas. Si ça t'amène à un autre résultat encore que même celui que tu espérais, mais tant mieux pour toi, moi je serais heureux pour toi. Moi ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'en restant seul dans ton coin, en gardant ton idée parce que tu ne veux pas en parler, parce que tu as peur qu'on te la vole, tu es sûr qu'il ne t'arrivera jamais rien dans ta vie. Par contre, à t'associer, à partager, à essayer d'avancer, il va se passer plein de trucs. Donc tu choisis quoi en fait? Une vie seule dans ton coin à raboter, enfin c'est pas raboter le terme d'ailleurs, j'ai perdu le nom, à marmonner des mauvaises choses en disant et lui il a eu cette idée mais moi je l'avais aussi. Tu veux cette vie-là ou tu veux la vie du gars qui tente des trucs, qui va peut-être avoir des erreurs, qui va peut-être avoir des problèmes, qui va peut-être avoir comme elle des problèmes pour payer son loyer, mais qui va rencontrer plein de gens et qui va vivre des aventures. Alors bien évidemment, l'aventure, c'est aussi le bon et le mauvais. Bien évidemment, il y a plein d'aléas. C'est pas aussi simple que ce que je raconte, mais tu comprends ce que je veux dire. Et encore, tant bien même, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai eu des graves problèmes avec ma mère et j'en garde un bon souvenir au final. Parce qu'on était ensemble, parce qu'on a vécu, on a lutté et qu'aujourd'hui, on est allé au-delà. Et même aujourd'hui, on a de nouveaux problèmes, on les règle et on est fiers de nous et on avance. Donc au final, pour moi, c'est que du positif parce que je choisis que ce soit que du positif. Donc tu choisis quoi, toi? Déjà, merci infiniment à tous. Tous vos retours sont... J'attendais ça aussi. C'était pas que de l'argent que je l'ai venu chercher, donc un immense merci. Je vais devenir émotive, c'est pas possible. Et je prends bonne note de tout ce que vous m'avez dit. Et bien sûr que c'est oui. Bravo, trop bien, bravo. D'ailleurs, je vais aménager mon offre. On va faire 51-49 parce que je pense que c'est important que tu restes majoritaire. Merci beaucoup. Et Jean-Pierre. Très bien. Merci. Ouais, bon courage. Bravo en tout cas. Alors ça, je trouve ça vraiment... Ouais. C'est fort ce que tu as fait, Jean-Pierre. Me donner la majorité comme ça, c'est faire. fort. Ouais. C'est faire. Ouh, je vais redevenir très émotive. Oh là là, décidément. Je me suis dit que j'allais pas pleurer.
suis trop contente. C'est des larmes de joie, hein, c'est pas des larmes de tristesse. C'est Jean-Pierre Zoro qu'il ait envie de s'impliquer autant. Je ne m'attendais pas du tout. Même si je sais que c'est quelqu'un d'ultra bienveillant et qui, quand il se donne un truc, il le fait à fond. Donc, il ne fait pas mentir sa réputation. Voilà, donc un grand merci à lui et j'ai hâte de le revoir. En soi, je devrais rien dire parce qu'il n'y a rien à ajouter. Il arrive et il lâche 1% pour qu'elle ait encore la majorité. Effectivement, quand tu es dans le milieu, tu sais ce que ça représente parce que ça change beaucoup de choses. Ce que j'ai dit juste avant, du coup, n'a pas de valeur puisque comme elle restera majoritaire, elle gardera le dernier mot sur l'ensemble des décisions. C'est hyper important. Bravo à lui. Il n'y a rien d'autre à dire. Là, je trouve que l'émission prend tout son sens. Et tu vois, je vais même dire quelque chose. Au cas où un journaliste m'écouterait, j'en sais rien. Mais ça fait même réfléchir, tu vois, de peut-être trouver un type d'émission en parallèle de Qui veut être mon associé, où tu pourrais aider des boîtes comme ça, où finalement, elles sont sur la corde du rasoir, où il y a un potentiel à exploiter, mais qui malheureusement, pour diverses raisons, ne s'est pas réalisé, et où tu arriverais et tu donnerais de l'aide. Alors voilà, il faut des gens qui peuvent le faire, etc., qui veulent le faire aussi, parce qu'il y a de l'implication, il faut du savoir-faire. Alors d'un certain côté, on comprend bien quand je suis en train de le dire moi-même à voix haute que ça ne peut pas arriver à chaque fois. Mais là, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on se dit, voilà, il y a quand même quelqu'un qui sera venu à cette émission avec une société chancelante, qui aura été sauvée, qui aura réussi à passer un énorme cap et qui, grâce à finalement une aide presque inattendue, presque inespérée, va pouvoir non seulement perdurer, mais avoir les épaules et une personne avec laquelle elle va pouvoir échanger parce que tu t'en rends pas compte, mais pour Julie, c'est un truc de ouf. Elle passe de solopreneur à associé. Et en plus, elle ne le sait pas encore, mais Jean-Pierre l'a dit, puisque nous, on l'a entendu pendant qu'elle n'était pas là. Il a des projets avec des influenceurs, etc. Alors peut-être qu'elle n'acceptera pas, parce que du coup, elle a sa voix au chapitre et c'est elle qui décidera à la fin. Mais avec Jean-Pierre, elle va réussir, à mon avis, à se staffer et à passer à l'étape d'après. Et moi, franchement, c'est tout ce que je lui souhaite. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui se lancent. Parce que, à mon sens, c'est vraiment l'aventure que je souhaite à tous ceux qui créent leur boîte. Ayez des associés, gardez l'esprit ouvert, gardez, j'ai envie de dire, les possibilités entre vos mains et ne vous fermez à rien. Créez comme ça, je vais dire, de l'interaction, de la rencontre pour qu'il se passe des choses dans vos vies et vous verrez, tout va bien se passer pour vous, vous serez heureux. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Like, partage. Oh, tu connais la chanson, cette émission est tellement bien que je ne vais pas te le répéter. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!